Bonjour, chers élèves. Vous allez bien? Merci. Donc, on va voir aujourd'hui une nouvelle leçon qui va se porter sur la masse et le volume. Donc, c'est un cours de physique-chimie. Voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié ce qu'on avait vu la fois passée à travers le circuit électrique, les mélanges, voilà, les trucs du genre. Donc, il faut apprendre vos leçons du jour le jour. N'oubliez pas de faire vos exercices surtout. Donc, aujourd'hui, on va rajouter quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel. Ouais, excusez-moi. Donc, la mesure de la masse. Par définition, c'est quoi une masse? Une masse, donc, c'est la quantité de matière d'une substance d'un corps. Si vous avez un corps, comme par exemple votre sac a une masse. Ou bien, prenez votre cahier. Votre cahier aussi a une masse, n'est-ce pas? Ou bien vos chaussures aussi a une masse. Voilà. Pour savoir, vous pouvez peser votre sac en utilisant une balance électronique ou bien une balance de Roverval. Voilà. Donc, si vous posez ici, vous allez voir que au niveau de cette partie-là, ça va vous indiquer la masse de l'objet que vous allez poser. Si c'est votre sac, il vous donne la masse de votre sac. Si c'est votre cahier, vous posez votre cahier ici, il vous affiche directement la masse de votre cahier. Donc, vous pouvez aussi utiliser une balance de Robert Val. Donc, vous allez poser ici l'objet. Ça peut être un sac, une pierre, des chaussures, un cahier, un stylo. Et de l'autre côté, vous allez équilibrer en mettant quand même des charges. Ça peut être 500 grammes, 1 kg, 50 kg, ainsi de suite. Donc ici, vous allez mettre la masse équivalente pour équilibrer votre, votre balance. Donc l'unité principale ou bien l'unité dans le système international de masse est le kilogramme. Donc, on pouvait aussi utiliser les multiples du kilogramme ou bien les sous-multiples du kilogramme. Donc, on peut avoir hectogramme, décagramme, gramme, n'est-ce pas? Milligramme, centigramme, décigramme, voilà, tonne, quintal, voilà, tout ça, on pouvait l'utiliser. Donc, ça dépend de l'objet qu'on mesure. Il y a des objets où il faut utiliser les tonnes. Si vous pesez, si vous prenez quand même la masse d'une voiture, donc vous pouvez utiliser des tonnes, vous pouvez utiliser la tonne. Si c'est la masse d'un sac de riz, on utilise les kilogrammes parce que le sac, c'est à l'ordre de 50 kilogrammes. Donc là, si on utilise les tonnes, on risque de convertir. Donc chaque objet quand même a sa masse bien précise. Donc ici, on vous présente quand même l'objet électronique qui permet de prendre la masse. Donc, on l'avait déjà vu, l'objet à peser, vous le posez ici. Ici, c'est la tare. Et là, bouton pour changer le calibre. Ici, on change le calibre. Ça va être grammes, kilogrammes, hectogrammes, tonnes, ainsi de suite. Et la valeur est affichée à l'unité du calibre. Et vous aurez quand même la masse. Qu'est-ce que c'est la tare? La tare, c'est quoi?
Donc, quand on voit la masse d'une substance dans le récipient, on pose le récipient vide sur la balance allumée. On appuie sur Terre, la masse du récipient est alors gardée en mémoire et la balance affiche 0. Si vous voulez mesurer avec votre marmite 1 kg de riz et vous ne voulez pas prendre la masse de la marmite, vous allez poser d'abord la marmite ici, vous appuyez sur le bouton Terre. Comme ça, la balance ne va pas considérer la masse de la marmite. Il va juste prendre la masse du riz ou bien la masse de l'objet que vous y mettez. Donc, c'est ça son utilité. Ça permet de prendre la masse de la substance et non la masse du récipient qui contient la substance. Donc, il suffit alors de verser dans le récipient la substance. Il s'affiche alors uniquement la masse de la substance. Conversion de la masse. Dans les recettes de cuisine,